Dans cette vidéo, nous allons visiter les 4 coins du monde pour trouver la maison la plus chère du globe. Le top 5 des maisons les plus chères du monde comprend tout, des palais aux maisons antisismiques, en passant par les maisons équipées d'or, les maisons de type pierre à feu et tout autre luxe connu de l'homme. Il n'est donc pas surprenant que les agents immobiliers et les experts fixent des prix astronomiques à ces propriétés. En fait, la propriété la moins chère de notre liste commence à 335 millions de dollars. Le Palais Bull, numéro 5. Cet éléphant blanc architectural possède de multiples piscines, des jardins, des cascades, un amphithéâtre construit à flanc de colline et une vue imprenable sur la mer Méditerranée depuis sa série de maisons en forme de bulle. C'est de là que vient le nom Bubble Palace ou Palais Bull. La propriété dispose d'une salle où vous pouvez organiser un dîner avec des invités spéciaux tout en profitant de la vue et de la brise fraîche de la mer. Mais l'amphithéâtre de 500 places offre l'expérience ultime pour les événements de grande envergure en plein air. Il a en effet accueilli certains des événements les plus prestigieux, comme les défilés de mode de Christian Dior, les fêtes du Festival de Cannes et les galas privés. L'intérieur de la maison ressemble à quelque chose qui plairait à Joe Rogan, car la nature alambiquée des pièces ressemble à une expérience psychédélique. Et en parlant d'expérience psychédélique, les fêtes dans cette propriété ressemblent à un voyage. Numéro 4, Villa Les Cèdres, 410 millions de dollars. Cette propriété de 15 hectares comprend une piscine de taille olympique, une écurie d'une capacité de 30 chevaux, plusieurs jardins et fontaines d'eau, la maison principale avec 14 chambres, 20 serres et plus encore. La maison principale dispose de grands salons, d'une salle de bal, d'un concierge, de portraits du 19e siècle du sol au plafond dans des cadres ornés, d'une piscine de détente de 50 mètres taillée dans la roche, de lustres et de cheminées en pierre exquis, de portes françaises, de plafonds à caissons peints, d'une bibliothèque complète avec des livres sur la flore et le naturalisme et d'un codex botanique unique valant plusieurs milliers d'euros. Cette villa possède des jardins botaniques considérés par beaucoup comme faisant partie des 10 meilleurs au monde. Il y a également un étang artificiel sur lequel se trouvent des nénuphars amazoniens, une statue en bronze d'Athéna drapée dans une tunique en marbre à l'entrée et un chemin sinueux flanqué de grands palmiers et de cèdres, d'où la villa tire son nom. Autrefois la maison la plus chère et aujourd'hui la deuxième villa la plus chère du monde, la villa Les Cèdres n'est passée entre les mains que de véritables personnages historiques au cours de ses 187 ans d'histoire. Son propriétaire actuel est le distillateur italien Davide Campari Milano, qui vaut plus de 17 milliards de dollars au moment de la diffusion de cette vidéo. Campari a obtenu la villa du propriétaire précédent, la famille Marnier-l'Apostole, qui a elle-même acheté la propriété après son propriétaire le plus populaire, le roi Léopold II de Belgique. Cette villa était un lieu de villégiature pour le roi belge et sa maîtresse de l'époque, Blanche de la Croix, et il l'a acheté grâce aux plus de 150 millions d'euros qu'il a gagnés en exploitant les ressources de l'État libre du Congo, en Afrique, sa propriété personnelle. Outre ses caractéristiques luxueuses, la villa doit son attrait à son emplacement idéal sur la Côte d'Azur, parmi des villas appartenant à d'autres riches milliardaires comme Paul Allen et Andrew Lloyd Webber, ainsi qu'à sa vue sur la mer Méditerranée. Je sais que nous sommes toujours sur la Côte d'Azur, alors que j'ai dit que nous allions faire le tour du monde pour voir ces maisons. Mais soyons honnêtes, l'argent fait tourner le monde, et si cela peut vous consoler, 410 millions de dollars, c'est un peu plus que les 335 millions de dollars du Palais Bull, alors que les caractéristiques sont d'un autre monde. Numéro 3, Villa Leopolda, 750 millions de dollars. L'intérieur de la Villa Leopolda présente un luxe extravagant, avec des finitions en marbre et des poutres en bois apparentes. Vous y trouverez une salle de cinéma, 14 exquises salles de bain en marbre noir et 10 grandes chambres, d'opulents lustres, des pistes de bowling, des luxueuses salles à manger et cuisine, une bibliothèque et plusieurs œuvres d'art et sculptures sophistiquées. La maison elle-même est une œuvre d'art qui évoque le style français de la Belle Époque. Et pourquoi pas, puisqu'elle a été conçue au fil des siècles par plusieurs architectes et décorateurs d'intérieur différents comme Ogden Codeman, Mika Ertegen et Renzo Mongiardino. L'ensemble de la propriété s'étend sur 15 hectares et comprend des ajouts luxueux tels qu'une grande piscine, un héliport, plusieurs points de relaxation, des jardins fraîchement taillés et plus d'1 millier d'arbres qui confèrent à la propriété une couverture et des vues apaisantes. Il s'agit de la villa la plus chère du monde et de la résidence privée la plus chère d'Europe. Elle est située sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer, entre Nice et Monaco, sur la Côte d'Azur.
Quoi? Ce n'est pas de ma faute si ces maisons de luxe sont toutes là. C'est la faute de cette femme, qui a reçu le domaine en cadeau de son Altesse coureur de jupons, ce type. C'est vrai, le roi Léopold II et sa maîtresse étaient occupés dans plusieurs domaines sur le littoral méditerranéen. Peut-être que Léopold aimait-il se remémorer les anciennes batailles entre les Césars du passé sur la mer Méditerranée. Par la suite, il est passé entre les mains d'autres personnes fortunées, comme Gianni Agnelli, alors propriétaire de Fiat et du Juventus Football Club, et l'Italien le plus riche de l'histoire moderne, contrôlant 4,4% du PIB du pays et 3% de la main-d'œuvre du pays au sommet de ses pouvoirs. Il aimait aussi se déguiser et faire la fête, et la Villa Leopolda était son lieu de prédilection. L'actuelle propriétaire, Lily Safra, a également organisé de magnifiques fêtes avec son mari dans la villa lorsqu'il était encore en vie. Le banquier brésilien d'origine libanaise, Edmond Safra, a acheté la propriété dans les années 80. Lors de l'une de leurs fêtes, des tulipes ont été acheminées par avion depuis la Hollande. Le chef de renommée mondiale Roger Verger a créé des plats exquis et des musiciens comme David Wood et Sergio Mendes sont arrivés par avion depuis le Royaume-Uni et la Californie respectivement. John Fairchild a qualifié la fête de summum de la consommation ostentatoire. Et que voulez-vous? Lily Safra, même après la mort de son mari, vaut aujourd'hui 1,3 milliard de dollars. Numéro 2. Antilia, 2 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, prenez une respiration. Sérieusement, mettez cette vidéo en pause et respirez profondément. Bien, où en étions-nous? Ah oui, nous explorons enfin au-delà de la Côte d'Azur et vous le savez, nous explorons une maison qui est hors du monde. Toutes mes excuses, mais les 4 coins du monde ne suffisent pas. Notre maison numéro 1 est peut-être la maison la plus chère, mais celle-ci est de loin la plus remarquable. En fait, c'est la maison la plus chère appartenant à une personne, à l'homme le plus riche de l'Inde et président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, dont la valeur nette s'élève à 95,7 milliards de dollars au moment de la réalisation de cette vidéo. Leighton Holdings, la célèbre société australienne, a été chargée de la décoration intérieure. Le bâtiment dispose d'une salle de bal, d'un cinéma de 80 places en velours, de 3 héliports sur le toit, de 9 ascenseurs distincts, d'un garage de 168 voitures, d'un temple de culte, d'un spa, d'un niveau entier de végétation flottante et d'une salle de neige qui est gonflée de flocons de neige en permanence. La maison est divisée verticalement en 6 sections, chaque section symbolisant l'ascension hindoue vers l'illumination. Les sections représentant la terre, l'eau, le feu, l'air, le son et la lumière. Antilia a été construite par Perkins Will, une entreprise de Chicago, pour résister à un tremblement de terre de niveau 8. À titre d'exemple, le tremblement de terre de niveau 8 qui a frappé le Sichuan en Chine en 2008 a fait 87 000 victimes. Antilia s'élève à 175 mètres et compte 27 étages. Pourtant, chaque étage est construit en hauteur, de sorte que le bâtiment ressemble à un immeuble de 60 étages. Antilia, dans toute sa gloire, se dresse dans la chaleur de la ville sans sommeil de l'Inde, Mumbai, la même ville où se déroule en grande partie Slumdog Millionnaire. 600 ouvriers s'occupent de la maison et de ses 6 membres de la famille Ambani, tandis que la maison consomme à peu près la même quantité d'électricité que 7000 foyers, 2,6 milliards de dollars, cela semble beaucoup, mais vous pouvez imaginer combien cela coûte à entretenir. Quand un Ambani vous dit qu'il n'y a pas d'endroit comme la maison, croyez-le. Numéro 1. Buckingham Palace, 5 milliards de dollars. La présence éternelle de la reine prouve juste que nous sommes dans la matrice et que rien n'est réel. Mais croyez-moi les gars, cette étiquette de prix est réelle. Le palais de Buckingham est la propriété la plus chère sur la surface de la Terre verte de Dieu et est un monument emblématique de l'architecture néoclassique. Le palais compte 775 pièces, dont 52 chambres principales, 78 salles de bain, 19 chambres d'apparat, 92 bureaux et près de 200 chambres pour le personnel. Ce domaine possède son propre bureau de poste, un atelier de joaillier et le plus grand jardin privé de Londres. Le palais a été construit en 1703 et a été modifié au fil des ans par différents architectes et designers, d'où son riche mélange de styles architecturaux et de décoration intérieure. Certaines pièces présentent le célèbre style Belle Époque, tandis que plusieurs salles de réception ont un style Régence chinoise. Le palais de Buckingham comprend plusieurs pièces, dont la salle de musique, les salons bleus, verts et blancs, une galerie de tableaux de 50 mètres de long avec des œuvres de Rembrandt et de Van Dyck, et bien sûr, la salle du trône. Il existe également plusieurs autres salles et grands halls qui servent à accueillir des fêtes et des dignitaires. En raison des redécorations du roi Édouard VII,
Plusieurs de ces pièces et escaliers sont conçus dans un style Belle Époque, avec des tons crème et or. Comment ne pas aimer ces maisons ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Vous pouvez consulter la chaîne King Luxury pour d'autres vidéos sur le thème du luxe. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.